Pour mettre un plancher en OSB, c'est pas très compliqué. Il faut être muni d'une chose, surtout sur des grandes longueurs, c'est un laser. Un laser qui va vous donner en fait la ligne droite pour aller jusque l'autre mur et être parallèle par rapport à votre mur pour éviter les découpes. Alors moi le mur est pas régulier, hein, donc, mais il est quand même rectiligne avec des petites boursouflures parce que c'est terre plaquée au ciment. Donc en fait ce qu'il faut c'est poser sa première rangée le long du mur, mais pas, faut surtout pas la fixer, on la met le long du mur et ensuite on l'aligne au laser de façon à être bien droit et on vient poser la deuxième qui vient s'enquiller dedans. Alors on fait une sorte de calpinage, c'est-à-dire que la première plaque on la met entière et la seconde, vous voyez, on va voir la seconde, voilà, je l'ai coupée de façon à la faire arriver à la moitié de la première. Voilà, donc j'ai démarré contre le mur. Là par contre j'ai coupé parce que le mur est plus ou moins droit, hein, puisque c'est terre plaquée. Et après vous serez plus ou moins d'équerre aussi. Ça va dépendre de votre mur au bout. Donc vous recoupez le bout de façon à vous embêtez pas, hein, vous coupez la plaque au milieu et puis vous la mettez contre le mur, vous tracez un trait et vous recoupez le trait. De façon à aller d'être rapide. En fait, faut pas trop se compliquer à lui. On met la plaque contre le mur, à peu près. Bon, forcément, il y a un petit jour. On trace un trait et on coupe au trait et on la replaque dedans. Et on la replaque contre le mur. Voilà. On n'est pas à 5 cm près. Vous n'êtes pas à 5 cm près de plaque OSB. Hein. Donc vous recoupez et puis ça permet d'aller vite. Donc après la deuxième plaque, on va venir l'enquiller sur la première. Alors moi le principe, hein, c'est que je mets ma plaque, elle a un sens, hein, logiquement. Donc souvent il y a un côté où vous avez des inscriptions, donc ça c'est le côté en dessous. Et moi je la mets toujours de façon à ce que je vienne entrer la partie mâle dans la partie femelle. Pourquoi? Parce que la partie femelle, ça permet, elle est un peu plus, la partie femelle est un peu plus costaud et on peut taper légèrement dessus ou alors taper avec un petit bout qu'on se sera fait, comme celui-ci. Voilà, une petite cale qui va permettre de venir frapper dessus et donc de la caler bien. Ce qui est surtout important, c'est au raccord d'être bien toujours bien aligné au raccord et vérifier qu'il n'y a pas de trop gros de jeu. Alors il y a toujours un petit jeu hein, quand vous faites vos raccords. Sachant que par exemple ce petit jeu là, quand je vais mettre ma plaque ici, puisqu'elle dépasse légèrement, et ben elle va venir rentrer dedans. Donc ce qu'il faut c'est surtout ne pas fixer trop vite. Vous fixez, quand vous êtes à la deuxième rangée, vous fixez une vis de temps en temps sur la première. Et vous tapez la deuxième et ensuite la troisième. Et quand vous commencez à installer la troisième, vous fixez par point, je dirais deux vis par plaque, la rangée précédente. Pas plus. De façon à ce que le plancher puisse continuer à se mettre à bouger légèrement et bien se serrer. Hein. Alors contre le mur, on laisse un petit écart. Moi je laisse le joint mâle, hein, la largeur du joint mâle. C'est bien suffisant. Et puis si jamais ça pousse ou n'importe quoi, le joint il va se casser. Voilà. La réussite de la pose de votre OSB en plancher, elle tient à ça. C'est, vous voyez, l'alignement parfait des plaques. Et là vous êtes tranquille, vous savez que ça allait bien se serrer. Alors bien sûr, il faut vérifier que vous n'avez pas esquinté les bords de vos plaques, hein, sinon ça ne va pas bien rentrer. Mais à partir du moment où vous avez une ligne comme ça, je ne sais pas si on la voit bien, une ligne bien droite et les plaques bien alignées, bah ça rentre sans problème. C'est assez facile à mettre, ça se glisse et puis ça s'emboîte très facilement.